Dans la scénographie, pour penser l'éco-conception, je dirais qu'il y a déjà pensé au cycle de vie du projet, son origine jusqu'à sa fin. Où est-ce qu'on s'approvisionne, en France, pas en France, de manière locale ou pas. Est-ce que c'est en ressourcerie, un matériau qui est polluant ou pas. Puis ensuite, il y a la fin de vie du projet. Après quelques années, si le projet ne tourne plus, est-ce que les matériaux qu'on a utilisés vont pouvoir être recyclés? Est-ce qu'ils ont été pensés de sorte à ce qu'on puisse juste les poncer, les réutiliser, ou est-ce que c'est des couches de lac impossibles à enlever avec plein de vis? Enfin voilà, il y a un peu tout plein de petits détails, mais qui changent énormément, on va dire, la possibilité ou pas après de pouvoir réutiliser ces matériaux. En fait, il s'avérait qu'habitant à Marseille, j'avais rencontré le fondateur d'une association qui s'appelle Palana Environnement et qui est une association marseillaise qui va nettoyer les fonds marins des filets de pêche abandonnés. Donc ça s'appelle les filets de pêche fantômes. Et donc ces filets de pêche sont en plastique et sont source et de pollution, c'est-à-dire qu'ils dégagent énormément de microparticules dans les océans, que les poissons les ingèrent, et qu'ensuite nous les ingérons aussi par effet ricochet, mais aussi que ça nuit et que ça tue énormément d'êtres, donc ça piège des roches coralligènes, des poissons, des mollusques. Parfois ça peut être aussi dangereux pour des plongeuses ou des plongeurs. Mais en tout cas c'est un terrible impact, on va dire, pour la biodiversité et les fonds marins. Ça c'est ce qu'on a fait, mais parce qu'à la base j'avais eu connaissance de cette initiative et je me suis dit mettre l'économie que j'ai dans une association, je trouve ça fait sens. Et en valorisant un déchet industriel qui en plus a un impact sur les fonds marins. Et c'était totalement lié au projet Xynthia qui parle quand même de la contamination de l'eau et qui parle aussi d'une tempête, un peu de la démesure humaine et de cette démesure humaine qui nuit à la population humaine, mais aussi à toute la biodiversité et qui dérègle le climat. Avec le collectif FIO, depuis quelques années, on va dire que sur le dernier projet, j'avais créé avec Léa Troulard, une amie vidéaste, des images de matière qui étaient plus liées à la neige et aux différents états de l'eau, mais sous forme glacée, fumeuse, cristallisée, pour quand tout sera blanc. Et là, pour Xynthia, c'est plutôt l'odyssée de l'eau en question. C'est vraiment les différents états de l'eau, même dans la manière dont le livret a été écrit par Valentine. Il y a l'idée de condensation, de turbulence, d'évaporation. Il y a beaucoup le lien aussi entre l'eau et le cosmos. Et en même temps, il y a vraiment aussi les sociétés humaines qui sont très importantes. Et en fait, on parle de ça. En fait, aussi comment ces sociétés-là, elles nuisent au peuple, mais elles nuisent aussi à toute la biodiversité. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va créer de nouveau ensemble avec Léa Troulard des images qui seront, dans ce qu'on s'était dit, un peu à la fois des images qui évoquent, on va dire, la formation d'une tempête, une molécule d'eau, la submersion, vraiment qu'on soit plongé, on va dire, dans des atmosphères particulièrement, on va dire, aquatiques, sous tous ces états, très métaphoriques, un peu poétiques, mais aussi nous donner à voir un autre milieu, être au plus proche de l'eau en tant qu'élément.